Aujourd'hui, deuxième forum des métiers de la santé et de l'action sociale. Donc une demi-journée pour faire se rencontrer les demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi dans ce secteur d'activité et les entreprises qui ont des besoins en recrutement. Donc nous avons aujourd'hui présent sur ce forum une trentaine d'entreprises qui au total ont une centaine de postes à pourvoir. Et nous avons invité un grand nombre de demandeurs d'emploi à venir rencontrer ces entreprises pour pouvoir éventuellement être recrutés et surtout aussi pour pouvoir s'informer sur les métiers de la santé, de l'action sociale, l'accès à ces métiers, quel diplôme, quelle formation, quelles modalités pour pouvoir accéder à ces emplois. Donc on est sur une rencontre qui est la deuxième du genre, qui couvre un territoire plus vaste que celui de Brignoles puisque nous avons les collègues de Saint-Maximin et du Canet, donc on est sur un territoire élargi. On fait ça à 3 agences, on fait ça aussi avec nos partenaires, maisons de l'emploi, missions locales, etc. L'idée, c'est bien que ce soit un temps de rencontre et que ça puisse se solder par un certain nombre de recrutements ou un certain nombre d'accès à la formation à l'issue de cette demi-journée. Bien, le secteur de la santé et de l'action sociale est le troisième secteur porteur sur le territoire du Cœur du Var. On peut constater donc un nombre d'entreprises très présentes, que ce soit aussi bien sur l'aide à domicile que sur l'action sociale en tant que telle et l'hébergement des personnes âgées notamment. Il est à noter quand même qu'on a 30% de la population du Cœur du Var qui est retraitée. Donc voilà, c'est une tendance lourde, une tendance forte. Donc les besoins effectivement en action sociale et en recrutement sur l'action sociale sont véritablement prégnants. Eh bien, moi je terminerai donc sur un chiffre. Pas plus tard qu'hier dans une grande chaîne nationale, a été dit donc que 27 000 créations d'emplois dans ces secteurs des services lors du premier trimestre 2015, ce qui montre que pendant cette conjoncture économique un peu tendue en France, c'est quand même un métier porteur. Je suis la responsable en fait de l'association Retravailler Provence. Donc je suis Madame Godlust, association qui est un organisme de formation sur Brignoles où nous effectuons tous les ans une formation longue, diplômante, qui est sur le titre professionnel assistant de vie aux familles, où nous avons à peu près 14 stagiaires qui viennent de Pôle emploi. Alors la formation du titre professionnel, c'est une formation longue de 6 mois et demi. Avec une spécialisation sur la personne handicapée. Et puis nous avons des formations courtes pour Pôle emploi de 2 mois, qui sont pour accéder et les bases du métier. Et puis après nous avons des formations très courtes qui peuvent être des modules de 2 à 3 jours pour les salariés. Donc, je m'appelle Anne-Laure Barbier, j'ai 32 ans. J'étais à la recherche d'un emploi et Pôle emploi m'a proposé de faire une formation d'aide à domicile. Donc chez Retravailler Provence à Brignoles, que j'ai tout de suite accepté. On apprend tout ce qui est tâches quotidiennes, tâches ménagères, la maladie, le handicap, gérer les personnes âgées, gérer les personnes malades, les sorties, aider les personnes à faire leurs courses. Ça correspond à ce que vous imaginiez? Tout à fait, enfin en mieux. En mieux parce qu'en fait on se fait toujours une idée d'aide à domicile. On va juste faire le ménage et laver les vieux, parce que c'est ce qu'on dit. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est beaucoup plus approfondi que ça. C'est beaucoup plus professionnel et c'est très, très, très humain comme métier. C'est un très beau métier. Ça permet aussi d'évoluer, c'est-à-dire que moi, grâce à cette formation, j'ai pu apprendre qu'il y avait d'autres petites filières comme AMP, tout ce qui est aide médico-psychologique. On peut être formé en tant qu'auxiliaire de vie, aide-soignante, en partant d'aide à domicile. Didier Decolle, donc chef de service éducatif des établissements La Route de l'Espigoule à Gina-Servi. Donc nous avons un foyer d'accueil médicalisé et une maison d'accueil spécialisée. Donc on accueille un public adulte atteint de spectre, des troubles du spectre autistique, donc souvent associés à la déficience intellectuelle. Donc c'est un public adulte, la moyenne d'âge est assez basse, ils ont entre 20 et 30 ans pour la plupart, et certains entre 45 et 60 ans. Alors sur ce salon, on recherche surtout des aides médico-psychologiques et des aides soignantes, donc diplômés pour des CDI, non diplômés aussi pour des CDD, des vacations. Ça nous permet aussi de découvrir les personnes, parce qu'on a régulièrement des remplacements à faire aussi. Donc l'idée c'est de les accompagner ces résidents au quotidien. Donc il y a la journée type, on commence par les toilettes, les accompagner aussi au repas,
et des activités aussi à animer, telles que chant, peinture, randonnée, piscine par exemple. Et voilà, c'est du temps plein, les horaires sont en continu. Voilà, des équipes de 7 avec des éducateurs spécialisés. Hommes, femmes, on a beaucoup de femmes, on a très peu d'hommes. Les hommes sont les bienvenus, hein, n'ayez pas peur. Voilà. Qu'est-ce que vous y trouvez sur ce salon? Il y a plein de choses intéressantes. Je pense qu'on peut venir pour trouver un emploi, mais aussi pour s'informer, pour se former. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir venir. Ouais, c'est vraiment un ensemble. Donc, bonjour, je suis Madame Serrano Lucie, je suis infirmière major à l'hospitalisation à domicile de Brignoles, qui dépend d'une association à but non lucratif, Santé Solidarité du Var, qui a son siège sur la Garde. Notre activité, c'est l'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire que nous nous rendons au domicile du patient pour apporter des soins de nursing et des soins techniques infirmiers pour éviter de rester à l'hôpital. Nous permettons un retour à domicile beaucoup plus rapide. Le personnel qui travaille avec nous, que nous recrutons sur le secteur Pôle emploi, ce sont des aides-soignantes diplômées d'État ou des infirmières. Nous donnons la chance à tout le monde. Nous prenons aussi des personnes qui sortent de l'école, puisque nous les formons quand même quelques jours pour voir en double avec des aides-soignantes ou des infirmières, pour voir si le travail peut leur plaire, puisque le travail à domicile est quand même quelque chose de très particulier, puisqu'elles vont se retrouver seules au domicile. Donc au domicile, nous avons le patient à gérer, les soins à gérer, mais nous avons aussi les familles et tout ce qui est autour. Alors nous prenons en charge toutes les pathologies, que ce soit des pathologies chroniques et aiguës, mais par contre nous avons un cahier des charges qui est établi par la sécurité sociale. Il faut que le patient réponde à certains critères pour que nous puissions le prendre en charge. Pourquoi? Puisque nous fonctionnons comme un hôpital. Nous sommes à la T2A, c'est-à-dire au prix de journée. Et ce prix de journée va être calculé par la sécurité sociale en fonction des critères de prise en charge.